C'est des quartiers qui avaient été plus ou moins épargnés jusqu'à présent. Et Alep, on le sait peut-être assez peu, est à un tiers kurde. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, les Kurdes s'étaient maintenus dans une neutralité armée. Ils n'étaient ni dans l'opposition, ni avec le régime. Eh bien, c'est fini. Là où ils se trouvent dans leurs deux fiefs, là, entre Alep et la frontière turque, et ici, plus vers l'Irak, les conflits ont commencé. Et leur milice, le PYD, c'est une branche syrienne du célèbre PKK turc, eh bien, a eu à se battre avec les soldats d'Assad. Et finalement, comme toujours, le régime d'Assad a utilisé la technique du bombardement par l'artillerie lourde et par l'aviation, détruisant un gros morceau du quartier kurde lui-même. Donc c'est la fin de la paix froide qui prévalait et maintenant les Kurdes se sont très nettement rangés du côté de l'opposition armée. Harold, après 2 ans de conflit, le président syrien Bachar al-Assad pense-t-il encore qu'il peut gagner ? C'est ce qu'il dit à des journalistes turcs qui sont venus le voir en début de semaine et dont l'interview est en train d'être divulguée par petits morceaux. Il est défiant envers le monde entier. Il a dit « Je n'appartiens ni aux Russes ni aux Iraniens, je suis juste le nationaliste, j'aime mon peuple ». Et puis il a insulté copieusement le Premier ministre turc, Recep Tayyip Erdogan, en disant qu'il était immature et qu'il jouait avec le feu. C'était un pyromane qui faisait entrer toutes sortes de djihadistes et Al-Qaïda dans la Syrie. Et il a dénoncé toute cette présence étrangère de djihadistes. Il a dit à tout instant, je peux parler aux Syriens, ils peuvent me parler, mais pas à ces gens-là. Et puis, il a conclu sur l'idée comme quoi, s'il tombait, si son régime tombait et que le pays tombé entre les mains des djihadistes, eh bien, il y aurait un effet domino sur tous les pays alentours et particulièrement au Liban, il connaîtrait le même sort. Justement, parlons de cet effet domino, Harold, le gouvernement libanais a été remanié. Alors, tout ce qui se passe au Liban, surtout de nos jours, est lié effectivement à la Syrie. Et donc, un anti-Assad a été élu à la place d'un pro-Assad. Mais attention, ils sont tellement modérés, le prédécesseur comme celui-ci, que la différence est vraiment très très mince. Et c'est une bonne chose pour la stabilité du Liban, car le Hezbollah, ce grand parti plus milice, qui est complètement pro-Assad, qui lui envoie même des soldats, eh bien, ne veut pas d'une guerre civile à l'intérieur du Liban. Donc, a fait savoir qu'il accepterait cet anti-Assad du moment que tout le monde restait sur la ligne qui semble être celle qui va peut-être sauver le Liban, qui a quand même connu des affrontements armés à Tripoli il y a quelques mois, qui ont fait, en gros, ce qu'on perd en vie humaine en un jour en Syrie. Donc voilà la proportion. Eh bien, on va être d'accord, on va converger sur la dissociation. On dissocie ce qui se passe au Liban de ce qui se passe en Syrie pour maintenir l'unité nationale du Liban.